Avoue que tu t'es déjà dit une chose semblable. En ce moment, je sens qu'il manque quelque chose à ma vie. Mais quand j'aurai un diplôme, je serai satisfaite. Quand j'aurai un enfant, je serai satisfait. Quand j'aurai une promotion, je vivrai en paix. Tant et aussi longtemps que tu croiras que ta satisfaction se trouve dans le futur, tu ne pourras jamais vivre en paix. C'est la conclusion à laquelle est arrivé un homme appelé Siddhartha Gautama qu'on appelle aujourd'hui Bouddha. Bouddha était un prince dans un royaume situé près de la frontière entre l'Inde et le Népal d'aujourd'hui, il y a 2500 ans. Il s'est rendu compte de l'état constant de souffrance dans lequel était plongée l'humanité. Indépendamment de la guerre, de la maladie et de la faim, les humains sont dans un état constant d'angoisse, de frustration et de mécontentement. Il a vu que les gens pourchassent une chose ou l'autre durant toute leur vie, oubliant totalement de vivre la seule chose qu'on ne possédera jamais et qu'on n'a jamais possédé, le moment présent. Jusqu'au dernier moment de leur vie, ils s'inquiètent et souffrent. Ils pourchassent le futur jusqu'à ce que la mort les emporte, détruisant ainsi tous leurs accomplissements. La vie est une course inutile vers rien du tout. Bouddha s'est posé la question, comment s'en défaire? Ce dilemme le consumait, tellement qu'il a décidé de quitter sa vie dans un palais pour devenir vagabond et rechercher une solution à ce casse-tête existentiel. Il a visité des monastères et des gourous sans toutefois trouver de réponse. Il a donc décidé d'investiguer par lui-même les causes et l'essence de la souffrance humaine. Il a médité durant 6 ans pour finalement trouver la solution à ce problème. Il s'est rendu compte que la cause de toute la souffrance n'est pas la malchance, l'injustice sociale ou le caprice d'un dieu. Elle provient de sa manière de gérer son propre état d'esprit. Ton esprit peut être défini comme ton expérience subjective de la vie. Elle est composée de 3 choses différentes. Tes sensations, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Tes émotions, puis tes pensées. La combinaison de ces composantes crée ce que tu vis à tout moment. Ce qu'il a réalisé, c'est que peu importe ce que l'esprit vit, il réagit avec le désir. Le désir implique une volonté de modifier quelque chose. Il implique donc automatiquement de l'insatisfaction. Quand on vit une expérience déplaisante, on veut se sortir de cette situation. Quand on vit une expérience plaisante, on veut soit que le sentiment s'intensifie ou qu'il se continue. Bref, on n'est jamais satisfait. Bouddha a compris que la douleur provient du désir de changer notre état d'esprit. C'est le désir qui crée la douleur. La tristesse sans désir que la tristesse disparaisse ne te fera pas souffrir. La joie sans désir que la joie s'intensifie ou se continue te permettra de garder un état d'esprit paisible. Bouddha a trouvé une manière d'accepter les émotions telles qu'elles le sont. Il s'agit en fait de la pratique de la méditation. Une technique qu'il a développée consiste à se poser la question « Qu'est-ce que je vis en ce moment ?» puis à porter son attention à l'intérieur de soi. C'est un contraste drastique avec la question usuelle que tout le monde se pose « Qu'est-ce que je préférerais vivre ?» Porter son attention sur le moment présent implique de ne pas laisser entrer le passé ni le futur dans sa conscience. Sans passé et sans futur, le désir est impossible puisqu'il implique une volonté d'obtenir ce qu'on ne possède pas déjà. La pratique développée par Bouddha consiste à se pratiquer à être pleinement satisfait avec ce que nous avons maintenant. Si on veut cesser de souffrir, il faut entraîner notre esprit à être satisfait avec ce qu'il a. Comme on l'a vu précédemment, l'esprit comporte les sensations, les pensées et les émotions. Ces choses sont en changement constant, il est donc difficile d'en avoir le contrôle. Un point d'ancrage puissant est le moment présent. C'est la seule chose qui est constante dans notre esprit. Pense à n'importe quel souvenir que tu as. Quand est-ce que tu l'as vécu? C'était dans le maintenant. Pense à n'importe quelle anticipation pour le futur que tu as. Quand est-ce que tu la vivras? Ce sera dans le maintenant. Il n'y a toujours eu que le présent. Il n'y aura toujours que le présent. Être en paix veut dire faire la paix avec l'instant présent. Les enseignements de Bouddha sont tellement puissants qu'ils survivent encore 2500 ans plus tard. Un bouddhiste oriente sa vie vers un objectif ultime, atteindre le nirvana. Le nirvana peut se traduire par l'expression « éteindre le feu ». Il s'agit d'un état de sérénité constante. Une personne qui a atteint le nirvana peut vivre des émotions négatives, mais elle ne créera pas de souffrance pour elle-même en désirant se retrouver dans un autre état que celui qu'elle vit présentement.
Elle vit la réalité dans un état de clarté impeccable, sans illusion ni fantaisie. Bouddha a développé une loi appelée Dharma, que les bouddhistes voient comme une loi universelle de l'univers. La souffrance provient du désir. La seule manière de se libérer de toute souffrance est de se libérer de tout désir. La seule façon de se libérer de tout désir est d'entraîner l'esprit à vivre la réalité telle qu'elle est. Alors qu'un chrétien et un musulman se disent « Dieu existe, Allah existe, que veut-il de moi ?» Un bouddhiste se dit « La souffrance existe, comment puis-je m'en échapper ?» Il faut faire attention à l'interprétation qu'on fait de cette question. Quelqu'un qui espère trouver une réponse dans le futur grimpe la mauvaise échelle. Il est impossible d'éliminer la souffrance dans le futur puisque tout ce qui existe est dans le présent. La pratique de la méditation consiste à se concentrer sur le maintenant.